Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre projet. Pour rappel, nous sommes en train de développer une application de gestion de projet qu'on a nommée Projecto. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons faire rien de particulier. Nous allons plutôt ranger un peu notre application. Je m'explique. La dernière fois, j'ai créé, vous voyez ici que j'ai déplacé ma fenêtre en fait, ou soit les éléments qui étaient sur ma fenêtre projet que j'ai supprimé. L'objectif en fait, c'est de gérer toute l'application sur une fenêtre, d'accord? Et nous allons utiliser les plans pour passer d'un élément à l'autre. Par exemple, si on clique sur mes projets, on ira sur un tel plan. Quand on clique sur mes tâches, on ira sur tel autre plan, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et nous allons profiter également pour déplacer ou rappeler de la fenêtre compte, celle sur laquelle on gérait l'inscription et la connexion. Nous allons rapatrier tous ces éléments là sur la fenêtre principale également. Donc, on y va. Déjà, vous faites ce que j'ai fait. J'ai supprimé la fenêtre projet qu'on avait créé la dernière fois. Mais avant, j'ai copié les éléments qui étaient sur cette fenêtre et j'ai collé ça sur ma fenêtre principale. Sauf que j'ai collé ça sur le plan numéro 1. Donc, pour accéder au projet désormais, on va cliquer sur mes projets, d'accord? Et même ici, vous verrez que j'ai mis fenêtre principale plan égale 1. Donc, pour accéder désormais à mes projets, ce n'est plus la fenêtre projet qui apparaît, mais je vais au plan numéro 1 de ma fenêtre principale. J'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Alors, le reste du code n'a pas changé. Sauf que pour ajouter mes projets dans le bouton enregistrer, rappelez-vous, on mettait à jour la table qui était sur la fenêtre des projets là. Cette fois-ci, puisque cette fenêtre n'existe pas, cette table est désormais sur la fenêtre principale. Donc, vous modifiez fenêtre projet en fenêtre principale ici, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, on sera au même niveau. Donc, c'est tout ce que j'ai fait juste là. Et je vais vous demander de faire la même chose. Mais si vous préférez gérer tout sur différentes fenêtres, alors on y va. Donc, maintenant qu'on a fait ça, si je teste mon application, je vais pas lancer ceci. Voilà, autre chose. Bon, mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous faites clic droit sur la fenêtre principale, d'accord? Et vous voyez ici, déjà je vais supprimer ça, on va refaire ça ensemble. Donc, vous aurez au niveau de déclaration globale de la fenêtre principale, vous aurez procédure ma fenêtre tout court. Donc, on va laisser ça comme ça et on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Donc, si je lance pourquoi ça m'affiche encore ça? Je vais aller voir. J'ai supprimé ça. Je fais CTRL S. Je suis sur la fenêtre principale et je lance. Ok, il y a des erreurs. Non, où est-ce qu'il y a une erreur? J'irai voir. Ok, ici. D'accord, je vais supprimer ceci. Et voilà. On est bon. Donc, je reviens sur ma fenêtre principale. Et si je la lance, voilà ma fenêtre principale. Si je clique sur mes projets, vous voyez, j'affiche la liste de mes projets. Et j'ai mes éléments et tout. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons rapatrier sur la fenêtre principale tout ce qu'on a sur la fenêtre compte. D'accord? Rappelez-vous, on avait fait en sorte que ces deux fenêtres-là aient les mêmes dimensions. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire.
Nous sommes sur du 788 par 479. Ici aussi, ici j'ai un peu augmenté, mais bon, c'est pas grave. Ici, je suis sur du 888. Donc, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ce que nous allons faire, nous allons déjà sur la fenêtre principale, je vais faire CTRL W pour avoir un peu de place. Nous allons prendre tous ces éléments-là, en fait notre menu, tout ce qui constitue notre menu, d'accord? On sélectionne tout, on va faire clic droit et on va faire grouper, d'accord? Soit non, nous allons venir ici et on va faire associer la sélection, d'accord? Gestion des groupes. Vous allez voir nouveau, donc on va créer un groupe qu'on va appeler menu, d'accord? Ou bien side menu ou sidebar si vous voulez, sidebar. Moi, je vais laisser ça menu, d'accord? Donc, le groupe menu, ok. Donc, ne faites pas, c'est pas groupé, hein. Ce n'est pas groupé, vous venez sur groupe, d'accord? Et vous faites associer la sélection. Bon, je viens de le faire et vous créez un groupe avec tous ces éléments-là. Cela va nous permettre de, par exemple, si je viens ici, par exemple, si je viens par exemple sur le plan 0. Donc, déjà, je vais laisser mon bouton. Je vais venir sur le plan 0, par exemple, et créer un bouton ici. Je vais l'appeler, par exemple, afficher. Déjà, je vais l'appeler masquer menu. D'accord? Vous avez compris ce qu'on fera avec ce bouton. Donc, si je fais code, je vais faire si alors quand on va cliquer sur ce bouton, l'objectif c'est de masquer le menu, d'accord, quand il est visible et de le rendre visible quand il est masqué en fait, d'accord. Déjà je vais modifier ce truc, je vais l'appeler juste menu. Ok. Donc on va faire code et on va dire gr. Vous voyez, comme on a créé un groupe avec notre menu, si on ne l'avait pas fait, c'est qu'on va cacher les éléments un à un, cacher le logo, cacher l'index, cacher tout ça là un à un. Mais comme on a créé un groupe avec tous ces éléments, il suffit d'agir sur le groupe et on va agir sur tous ces éléments d'un seul trait. Donc, dans le code, on va faire gr menu, d'accord, point visible est égal à pas gr menu point visible. Alors, qu'est-ce que ce code fait? Si gr visible est égal à vrai, c'est-à-dire si notre menu est visible, on va le masquer. Et c'est ce que ce pas fait. En fait, pas prend l'inverse de, par exemple, si c'est égal à vrai, le pas vrai égal à faux. Si c'est égal à faux, pas faux égale vrai. Donc, gr visible est égal à vrai si c'est égal à faux. Et gr visible est égal à faux si au préalable c'est égal à vrai. Donc, c'est un peu ça. On peut déjà tester pour voir si je clique là, ouais, le menu disparaît. Si je clique, ça apparaît. Si je clique, ça disparaît. Quand je clique, ça apparaît. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ok, donc on va fermer. Et c'est à cause de ça, c'est pour faire quelque chose comme ça que j'ai créé ce groupe. Donc, on peut supprimer ceci et passer à la suite. Alors, maintenant qu'on a fait ça, nous allons passer sur le plan. Voilà, le souci avec les plans, c'est qu'il faut faire vraiment attention parce qu'on peut se perdre très vite. Ce que nous allons faire, nous allons mettre tous ces éléments-là. D'accord? On va faire clic droit, associer à un plan et on va les associer au plan 3. Ou plutôt au plan 4. D'accord? Et on va faire OK.
Donc là, nous sommes sur vous voyez, automatiquement, ça nous redirige vers le plan 4. Là, on est sur le plan 4. Pourquoi je les amène sur le plan 4? Parce que sur le plan 1, je vais mettre mes informations, tout ce qu'on a sur la connexion, la partie connexion, je vais les mettre sur le plan 1. Tout ce qu'on a sur inscription, je vais les mettre sur le plan 2, sur ma fenêtre principale, bien sûr. Donc ici, sur le plan 1, on aura la connexion. Sur le plan 2, on aura les informations pour s'inscrire. D'accord, les champs pour s'inscrire. Sur le plan 3, je réserve le plan 3 pour notre tableau de bord. Et sur notre plan 4, on a les projets. Donc sur le plan 5, on aura mes tâches. Sur le plan 6, mes collaborateurs. Et sur le plan 7, on aura paramètres. Donc je reviens sur mon plan 1. D'accord. Bien dit, sur le plan 1, j'aurai mes informations pour me connecter. Donc je copie tout ce que j'ai ici. Je copie. Je viens sur ma fenêtre principale ici et je colle. D'accord? Je fais CTRL V. Donc je colle tout ça ici. Je vais coller ça là. Et je vais ensuite peut-être les mettre un peu plus haut, puisque n'oubliez pas, le T du logo, voilà, est censé être, voilà, beaucoup plus haut. Voilà. Et là, on est bon. Donc, voici les éléments de notre, qui nous permettent de nous connecter de notre fenêtre de connexion. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsqu'on sera sur le plan 1, d'accord, déjà ici, en fenêtre principale, je vais dire code, voilà, fin d'initialisation, moi-même, pour parler de la fenêtre, plan, d'accord, est égal à 1. Donc, lorsque je lance mon application, si on lance, vous voyez, on est sur le plan 1. Alors, si on est sur le plan 1, on ne veut pas avoir sur le plan 1, on ne veut pas voir le menu. D'accord? Donc, on va dire gr menu, point visible, est égal à faux. Voilà. Donc, si je viens ici, vous voyez, déjà je vais m'assurer que un moment, je vais arrêter. Voilà, je vais stopper. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais refaire tester la fenêtre. Vous voyez, le menu apparaît et juste après ça disparaît. En fait, on va corriger ça. On va corriger ça tout de suite. Ce code que j'ai mis dans fin d'initialisation, je vais le mettre dans déclaration globale ici. Et je vais retester. Oui. Voilà, là on est bon. Je vais revenir ici, terminer. En fait, on avait mis ça dans fin d'initialisation. Du coup, la fenêtre a le temps d'apparaître avant que ce qu'on a mis dans fin d'initialisation ne s'exécute. D'accord? Donc, pour contrer ça, on va mettre ça dans les déclarations globales. Comme ça, ceci se passe, tout ce qui est là s'exécute avant que la fenêtre n'apparaisse à l'écran, en fait. Donc, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rapatrié les éléments de connexion sur notre fenêtre principale, d'accord. Désormais, pour se connecter, on ne va plus. L'objectif c'est de supprimer au final la fenêtre compte. Donc, on va mettre tous nos éléments qui sont sur cette fenêtre ici là. On va les mettre sur la fenêtre principale, d'accord. Ensuite, on supprime cette fenêtre et tout ce qu'on fera, tout ce qui concerne notre application sera centralisé sur la fenêtre principale. Donc là, on vient de rapatrier les éléments de notre fenêtre
enfin les éléments de notre fenêtre connexion, voilà, on les a maintenant sur la fenêtre principale. Ce qu'on fait, c'est que comme le menu ne doit pas être visible lorsqu'on se connecte, c'est pour ça on vient a fait tout ceci maintenant. Donc on rend le menu invisible, d'accord, lorsqu'on lance l'application. Donc si je fais ça, vous voyez que le menu n'est plus visible. Alors, si on fait inscrivez-vous, on aura une erreur bien évidemment. Alors on va corriger ça tout de suite. On va venir sur compte. On va maintenant sur le plan 1. Je pense que c'était sur le plan 1. Et on va reprendre tout ça. On va faire CTRL copier. D'accord. On copie tout ça et on vient sur le plan, enfin sur notre fenêtre principale. Maintenant, on va sur le plan 2 et on colle. CTRL V. Et on va coller ça quelque part par là. Donc, vous voyez, au final, on va un peu, comment je vais dire, le champ ne seront plus, vous voyez là, j'ai se connecter. Bon, je vais essayer de, par exemple, ceci, c'est au point de coordonnées 458,46. Bon, 458,46. Ok. Donc, si je vais sur le plan 2, je vais mettre ceci. Déjà, je vais déplacer tout ça vers le bas, un peu vers le bas. 458,46. Ok. Donc, je vais prendre ça, je vais le positionner 458, c'était ça. Et 46. Et voilà. Donc, si je passe au plan 1, vous voyez que mon libellé est créé, votre compte et se connecter sont au même niveau. En fait, il faut faire en sorte qu'on ne constate pas de décalage quand on passe d'un plan à l'autre. En fait, c'est pour ça que je fais tout ça. Et ensuite, je prends tous mes champs ici que je peux caler sous, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que là, on est bon. Voilà, bon. C'est à peu près ça. Ok. Ce qu'on va faire également, on sera obligé de dupliquer cette image. Hein. Donc, on va la prendre, CTRL copier. Elle est au point de coordonnées 102,83. Donc, si on passe au plan, à l'autre plan, on colle 102,83. Bon, je fais ça ici. Bon, je crois que c'est... Je vais faire ça par ici alors. UI 102. Non, pardon. Je vais faire annuler. C'est plutôt ici. 102 et là 83. Je fais appliquer et on est bon. Là aussi, vous l'aurez compris, l'objectif c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, vous voyez, quand je passe d'un plan à l'autre, l'image, certes c'est deux images différentes, d'accord, mais voilà, on a l'impression que c'est la même image qui ne bouge pas. On va faire la même chose pour notre logo, donc on va copier notre logo également, on va sur plan 2 et on le colle, CTRL V, on va le mettre ici, on ira voir ses coordonnées ici, on est sur du 213-6. Donc là également, description 213 et ici, on est à -6 et on fait OK. Là également, vous voyez, là, voilà, là on est bon. OK. Donc, si je lance mon application, là je suis sur la page de connexion. Si je fais inscrivez-vous, j'ai une erreur. Donc, j'irai corriger ça ici, là.
Lorsque je fais code, ce sera moi-même, non pas moi-même, fun principal, parce que si on fait moi-même ici, ça va se référer au libellé en fait. Donc c'est fun principal point plan est égal à 2. Voilà. Donc on va lancer, et si je fais ça, vous voyez, hein? Donc ici aussi on aura une erreur, donc on ira corriger ça. Je vais sur le plan 2 et ici, je vais faire code et ce sera fun principal point plan égale 1. Et voilà. Donc si je lance, inscrivez-vous, connectez-vous. Maintenant, on va corriger un problème dans les boutons connexion et j'ai créé votre compte là. Donc je viens dans créer votre compte ici, voilà, code. Une fois que le compte est créé, c'est fun compte principal. Votre compte a été créé avec succès, ça c'est bon. C'est au niveau du principal point plan égale 1. On ira vers le plan 1 pour se connecter en fait. Et la même chose, on vient sur le plan 1 maintenant. Et une fois qu'on se connecte, d'accord, une fois qu'on se connecte, on ne va rien ouvrir. On va plutôt pas sur fn principal, d'accord, point plan égale à cette fois-ci 3. N'oublie pas que plan égale 3, c'est, je vais mettre un petit commentaire là. Le plan égale 3, c'est le tableau de bord. Tableau de bord. D'accord? Tableau de bord. Et une fois qu'on est sur le tableau de bord, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher notre menu. Donc, j'ai un menu, point, visible, égale vrai. D'accord? Égale vrai. CTRL S, on sauvegarde tout ça et on va tester. Il y a déjà un test. Bon, voilà, je relance un autre test. Si je mets totosilva@gmail.com, voilà. totosilva@gmail.com, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais connexion, voilà. Voilà, donc vous voyez, on est bien sur notre plan 3 pour le tableau de bord, d'accord, et on a notre menu qui apparaît, et quand je clique sur mes projets, en principe, on va corriger ça tout de suite. Pour vous rappeler, on avait mis plan 2, donc il faut passer au plan 4. Donc ici, bon, là c'est moche, hein, c'est vraiment moche, mais bon. Donc là, je vais passer ici, lorsque je clique là, ceci, je vais le... Vous voyez là, on a notre image qui est sur notre menu et c'est pas vraiment joli à voir. Donc, je suis en train de voir là comment on va masquer ça. Je vais prendre tout ça, d'accord? Je vais prendre tout ça et je vais l'associer au plan, au dernier plan, le plan 99. Ok, d'accord? Je vais ensuite sur le plan, je fais CTRL W. Ensuite, j'irai sur le plan 2. Tout ce qui est là, je copie tout ce qui est là. Je l'associe au plan. Je l'associe au plan 98. 98. Ok. Donc, si je reviens sur le plan 1, et voilà, je peux maintenant travailler tranquillement. Donc, je fais CTRL W et vous voyez, je peux travailler tranquillement. Mais il faut qu'on aille
faire ces corrections-là. Donc, si je lance mon application, je serai sur le plan 99 pour afficher ma fenêtre de connexion. Et sur la fenêtre de connexion, j'irai sur le plan 99. Si on clique sur inscrivez-vous ici, on ira sur le plan 98. Donc, c'est ça le gros problème avec les plans. Il faut savoir sur quel plan vous avez vos éléments, les éléments dont vous avez besoin. Il faut garder en mémoire le plan sur lequel ces éléments se trouvent, sinon vous allez vous perdre. Donc, ici, pour s'inscrire, on passe au plan 98. Donc, je descends et du plan 98, pour se connecter, on passe au plan 99. D'accord? Et une fois, par exemple ici aussi, si je finis de m'inscrire, il faut que j'aille sur le plan 99. Et de la même façon, depuis ici, si je me connecte, il faut que j'aille sur le plan 3. Là, c'est bon. Ok, donc on peut faire un petit test. Je mets, là, vous voyez, je mets totosilva@gmail.com, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je fais connexion et vous voyez là, je suis sur mon plan 1. Ok, donc je reviens sur mon plan principal. Là, je suis sur 99. C'est pour ça l'image là m'embête. Je vais maintenant sur mon plan 1 pour travailler tranquillement. Ok, là, je suis sur le plan 1. Et qu'est-ce qu'on avait prévu mettre sur le plan 1? Bon, j'ai mis connexion et inscription derrière là-bas. Donc, sur le plan 1, on peut mettre notre tableau de bord. Et désormais, sur le plan... je vais mettre sur le plan 2. D'accord? Sur le plan 2. Si je me connecte, totosilva@gmail.com. D'accord? Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je fais connexion. Si je fais mes projets, donc je vais mettre mes projets sur le plan 2. D'accord? Donc, j'avais mis ça sur le plan 4, il me semble. Je vais les mettre. Je coupe tout ça. Donc, je fais associer et je clique sur le plan 2. Voilà. Sur le plan 2. Et je fais OK. Voilà. Donc, si je lance, j'ai ma fenêtre, ma connexion ici. Je peux m'inscrire. Voilà. Je peux me connecter. Vous voyez que quand vous voyez l'image ne bouge pas, le logo ne bouge pas. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que le travail est bien fait en fait. Et si vous faites ça et que vos éléments ne sont pas bien positionnés, on va constater un décalage de l'image, un décalage. C'est pas vraiment professionnel en fait. Donc là, je fais totosilva@gmail.com, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 et je me connecte. Si je fais mes projets, vous voyez là, je viens sur le plan 2 pour afficher mes projets. Donc voilà, on vient de mettre un peu d'ordre sur notre fenêtre et on a rapatrié nos éléments de connexion et tout ça, connexion, inscription, tout ça sur la même fenêtre. Et voilà. C'est seulement lorsqu'on fera un nouveau projet, par exemple, qu'une petite fenêtre va apparaître. Mais bon, ça ne gêne pas. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Vous aurez une nouvelle vidéo plus tard. Et là, on va gérer maintenant l'ajout des projets en prenant en compte l'utilisateur qui est connecté. Parce que c'est l'utilisateur qui est connecté et qui a créé ce projet qui en est le propriétaire. Donc ici, on enregistre juste les projets. On ne prend pas en compte la personne qui les a créés. Donc, on fera ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Merci.